Bon, ok, je sais, c'est pas bien de conduire sans casque, mais bon, là, j'ai pas beaucoup de route à faire. Écoute, regarde le scoot. Il avance tout seul. Parce que la poignée d'accélération, elle est là. Le scoot avance tout seul. C'est-à-dire qu'il a un problème. Je vais aller le ramener parce que c'est quand même dangereux. Regarde, j'avance tout seul. Là, c'est pas la poignée d'accélération, hein. Regarde. Il avance tout seul. Non, mais le délire, je suis à 20 à l'heure. Il avance tout seul. Tu vois, ça, c'est vraiment les scouts asiatiques. Il y a qui c'est que tu peux voir des trucs comme ça? Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors là je t'amène directement dans un resto. Voilà, l'épisode ça va être dans un restaurant. Alors là c'est chez Lian Lohan. Bon voilà, c'est un petit resto. Voilà, ils font un mix entre végétarien et omnivore. Donc voilà, c'est le top pour moi. Donc là tu vois, j'ai déjà commandé. Alors j'ai pris déjà un watermelon juice. Donc un jus d'eau de melon. Je lui ai demandé si c'était des vrais fruits, il m'a dit oui c'est des vrais fruits et je viens de l'entendre avec la centrifugeuse qui fonctionnait, donc c'est un vrai jus, c'est pas en briquette, donc ça c'est déjà bien. Watermelon juice en vietnamien ça se dit Nuoc du Ho, voilà, donc ça veut dire un jus de melon, voilà, comme ça tu le sais au cas où. Le prix ça vaut 20 000 dong. C'est-à-dire que c'est moins d'1 euro, parce qu'un euro c'est 25 000 dong, 20 000 ça fait à peu près 80 centimes. Voilà, donc 80 centimes le jus de melon, excellent. Ensuite j'ai pris du tofu fried, donc du tofu frit, pareil 20 000 dong, ça fait 80 centimes. On va voir ce que ça donne au niveau gustatif et au niveau de la quantité pour 80 centimes. Fried tofu ça se dit dao fu rang, voilà. Bon, après tu vois, tu as du tofu frit avec de la sauce tomate, avec des légumes. Bon, j'ai juste pris des morceaux de tofu qu'on va tremper un petit peu dans du ketchup ou leur sauce un petit peu piquante quoi. Bon, après il y a plein de choses, hein. Tu peux prendre en boisson, tu as du thé vietnamien, tu as des cafés, tu as de tout. Tu vois là je suis en train de lire la carte en même temps, tu vois. Et en fait c'est écrit en anglais et en dessous c'est en vietnamien, voilà. J'ai pris du tofu et ensuite j'ai pris un plat de... Alors après il y a pas mal de viande, j'avais pas trop envie de riz ni de pâtes, je pense que j'en mangerai ce soir. J'ai pris des nems végétariens. Alors des nems, alors nem végétarien ça se dit nem raw. Raw c'est végétarien, c'est les végétaux en fait. Raw c'est légumes. Donc nem raw. Voilà, j'ai pris des nems, ça vaut les nems 30 000, donc ça fait un peu plus de 25 000, donc ça fait 1 euro et 10 centimes quoi, à peu près. Donc voilà, franchement pour 1 euro 10 et après 80 centimes 80, ça fait 8 et 8, 16, 1 euro 60, 2 euros 60, moins de 3 euros, j'ai tout le repas, j'ai une boisson, l'entrée et j'ai du tofu, donc le plat. Voilà, franchement pour 3,50 euros, je vais me régaler, même pas, ouais, c'est à peu près 3 euros quoi. Donc voilà, après bon il y a du beef, tout ça je te montre pas parce que bon moi enfin, la chaîne est végétarienne donc voilà. Ici, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens obèses. Je ne sais pas si tu as remarqué dans les vidéos en Asie, tout ça, les gens ne sont pas obèses. Ils sont peut-être un peu en surpoids, mais pas obèses. Ça, c'est parce qu'ils mangent beaucoup de riz, beaucoup de pâtes. Et tu vois, ils ne mangent pas trop gras, à part les fritures du style. Voilà, les nems frits. Ils mangent beaucoup après de nems, des spring rolls, ce qu'on appelle ça. Donc, c'est un peu en quelque sorte des nems qui ne sont pas frits, qui sont cuits vapeur. Tout est cuit à la vapeur, il n'y a pas trop de gras, pas trop d'huile, donc c'est vraiment une cuisine saine et j'adore m'inspirer de la culture vietnamienne, asiatique en général, pour faire mes plats. Donc notamment mes recettes qui se trouvent dans mes formations, donc tu peux cliquer juste ici pour voir les plats que j'ai confectionnés en m'inspirant des plats asiatiques parce que j'ai déjà fait des voyages en Asie. Donc voilà, là c'est la carte, écoute, je vais attendre qu'elle m'apporte le premier plat, le deuxième plat, et je vais te montrer aussi la boisson, voir ce que ça va donner. Bon,
ça y est, elle vient de m'emmener le jus de melon. Franchement, il est beau, hein, il est très très beau. Alors, elle m'a pas mis de glaçons parce que je lui ai demandé de ne pas me mettre de glaçons. Alors, de temps en temps, juste pour le café Sauga, je prends des glaçons parce que j'aime bien boire le café glacé. Et sinon, dans tout ce qui est jus, tout ça, j'évite de mettre des glaçons parce que c'est quand même à risque. Parce que disons que les glaçons, c'est fait avec de l'eau. Et s'ils font les glaçons avec de l'eau du robinet directement, c'est dangereux. On peut attraper des petites merdes. Donc, tu vas être barbouillé pendant quelques jours. Tu vas avoir un peu la chiasse, tout ça, la tourista. Donc, il faut éviter les glaçons. Mais bon, après, pour le café, je suis obligé d'en prendre. Sinon, je peux pas boire de café glacé. Donc, voilà, là, il n'y a pas de glaçons. Mais il est très frais. Il a une belle couleur. On va voir ce que ça donne en direct. Excellent. Je pense qu'il a rajouté un peu de sucre, j'ai oublié de lui dire, parce que eux ici, souvent ils rajoutent un peu de sucre dans les jus, même que ce soit le jus de mangue, jus de pineapple, l'ananas, tout ça, ils rajoutent un peu de sucre pour accentuer un peu le goût du fruit. Sauf que bon, il n'y a pas besoin, parce que si tu as un bon fruit, bah, le jus sera excellent. Bah, j'ai oublié de lui dire ça, je pense qu'il en a rajouté un petit peu parce que c'est fort sucré. D'habitude, le jus de melon, moi j'en fais l'été quand il y en a, le jus de melon, c'est quasiment que de l'eau et ça a un arrière-goût de melon juste. Tu vois, là ça sent en premier lieu un peu trop de sucre. Mais sinon, on sent bien le goût du melon, on sent que c'est du vrai melon. Voilà, donc après c'est très liquide, c'est pas très épais comme le jus de mangue. Souvent des fois le jus de mangue il est un peu épais, c'est un petit peu écœurant, c'est difficile à boire. Là c'est vraiment liquide, donc ça hydrate beaucoup, ça hydrate bien, c'est rempli de vitamines et minéraux, donc ça c'est le top. Voilà, petit hic, c'est juste que je pense qu'il a rajouté du sucre, mais bon ça c'est ma faute, j'ai oublié de lui dire de ne pas en rajouter. Mais sinon franchement il est très très bon. Très frais, ça je pense que je vais m'en recommander un parce que ça va se boire très vite, c'est super frais quoi. Si je devais mettre une note sur 10 à ce petit jus, je lui mettrais un petit 8. Allez, 8, ça fait 7 sur 20, c'est joli, il est bon. S'il y avait un peu moins de sucre, c'était quasiment 10 sur 10. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, le scooter il avait un problème, tu vois, il avançait tout seul, en fait l'accélérateur restait bloqué. Heureusement c'était à 20-30 à l'heure qu'il restait bloqué, dès que je freinais, ça va, il freinait. Mais bon, c'est quand même un problème, et en plus il avait tendance à brouter, il calait quoi. Du coup je suis retourné à l'hôtel, bon, elle m'a dit ouais, bon, elle l'a essayé, elle m'a dit non il n'y a pas de problème. Je lui ai dit monte derrière moi, on va voir s'il n'y a pas de problème. Elle est montée la femme, hein. Bon, c'est la mère de l'hôtel, elle est super gentille, hein. Elle est montée derrière moi, on était allé faire un petit tour, je lui ai montré, j'ai lâché l'accélérateur, le scoot avançait tout seul, elle m'a dit ah ok il y a un problème. Bon, elle me dit c'est un peu dur de le changer maintenant parce qu'ils ont que 3 scouts et les 2 autres ils les avaient loués également. Elle m'a dit désolé tout ça, elle me dit bon demain je te ferai un petit prix sur le prochain scoot que tu loues. Je lui ai dit bon ok c'est gentil quoi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Surtout que là je vais plus trop faire de route. Voilà, j'ai fait un peu de route ce matin, là c'est midi, donc voilà je mange et cet après-midi je vais me la prendre tranquille, on va voir ce que je vais faire. Donc ça bon, bah, c'est réglé. Ce matin au petit-déj, je vais te montrer là en attendant de recevoir les plats, qu'est-ce que j'ai pris au petit-déj. J'ai pris des œufs brouillés avec de la tomate, hein. Donc c'était super bon. Je te mets les images là pendant que je parle. Des œufs brouillés avec de la tomate, il y avait un peu de pain. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai pris de l'ananas, il y avait de l'ananas, elle m'a servi de l'ananas avec une petite banane. Les bananes ici elles sont trop bonnes, tu sais, c'est pas les longues bananes chez nous, ici c'est les petites, elles ont un meilleur goût, elles sont un peu plus fermes, c'est vraiment excellent. Petite banane, pineapple, une tranche d'ananas, il y avait aussi des crudités, donc il y avait des concombres et de la tomate, donc c'était excellent, tu vois, un petit déjeuner franchement au top avec un jus de pineapple. Le pineapple pareil c'est elle qui l'a fait à l'extracteur de jus ou à la centrifugeuse, donc ça c'est vraiment top parce que si tu les utilises pas trop, à part de temps en temps j'ai eu pris des jus, c'était en briquette, mais là en général à Tamcock c'est que des jus à la centrifugeuse, donc franchement bourré de vitamines et de minéraux dans le jus. Il y avait les crudités remplies de vitamines, c'est cru donc c'est le top. Les œufs brouillés, voilà, plein de bons lipides et aussi riches en protéines. Il y avait de la tomate, hein, le pain, voilà, un petit peu de féculent. Bon, c'est pas du pain complet, mais c'est bon, ici il faut pas trop non plus faire le difficile quoi. Bon, en Asie, voilà, ils mangent sainement, mais ils connaissent pas trop tout ce qui est pain complet et tout ça, hein. Mais bon, voilà, donc un petit déjeuner au top, des fruits pour le dessert. J'ai fait un super déjeuner, c'était 8 h du mat je crois, ouais. Et après voilà, toute la journée je me suis baladé, enfin tout ce matin je me suis baladé. Et là, ben voilà, c'est 14 h, voilà, c'est 13 h 30. Voilà, je mange au resto tranquillement. Et puis on verra ce soir où est-ce que j'irai manger. Franchement, aujourd'hui, je te fais partager de la nourriture. Ah ben ça y est, il arrive avec le plat. Yeah, vidéo. Yeah. Ah. Tofu. Ah, yeah. Ah bon, en fait c'est pas... No fried. Fried? No. No. Why?
Spring rolls. Spring roll, no free. Ah, Fine. okay, no problem. Yeah. Yeah, perfect. Banana. Right. Yeah. Banana. Thank you. Come on, come on. Come on, ça veut dire merci. Et les couverts et un petit peu de sauce. Come on. Bon, mais excellent. Thank you. Bon, mais en fait, écoute, tant mieux. Parce que j'allais te dire justement, là j'ai pris un repas, finalement en fait c'était un peu gras parce que du coup c'était tofu frit, donc frit à l'huile, ça aurait été des spring, enfin des nems frits. Bon en fait c'est quoi, tant mieux, regarde, il m'a servi 4 spring rolls, et franchement ils sont beaux, franchement ils sont beaux, ils sont grands, t'imagines, ça il y en a pour 80 centimes, 4 spring rolls, alors qu'en France on les paye à peu près, moi quand j'en achète, je les achète 1,50 €, un seul. Du coup là il y en a, et en France il y en aurait pour 3, 6, 7,5 €, là j'en ai pour 80 centimes, c'est le top. Donc ça c'est excellent parce que c'est pas frit, du coup c'est encore plus sain. Là il y a donc un petit peu de sauce, c'est un petit peu sucré, bon c'est de la sauce pour les nems quoi. Là c'est le tofu frit, tu vois, ça j'adore, il est frit légèrement, tu vois que c'est pas non plus super gras, tu vois, tu fais ça là sur l'assiette, il n'y a pas d'huile tu vois sur l'assiette, mais il est un peu frit, ça c'est excellent, j'adore le tofu frit, pareil une assiette comme ça, 80 centimes. 80 centimes, franchement là il y a à peu près, moi qui mange pas mal de tofu en France, là il y a 300 grammes je pense. 300 grammes de tofu, 80 centimes en restaurant. En France c'est ça, 300 grammes de tofu, je les aurais payés au moins 4 €, tu vois, donc là 80 centimes. Tu vois, il m'a offert une banane, c'est offert, donc c'est ce que je te parlais à l'instant, tu vois, c'est des petites bananes, elles sont plus dures que la normale et elles sont excellentes. Voilà, bon mais allez c'est parti, on va goûter, bah écoute en direct. Hein. Alors, spring rolls. Excellent. Donc on peut voir du tofu, carottes, concombre, il y a des herbes, c'est excellent, c'est trop bon. Et là on voit du riz, en fait c'est du riz en lamelles quoi, c'est des vermicelles de riz. Mais c'est juste une tuerie franchement, mais c'est... Waouh, c'est excellent. Le goût, mais c'est trop bon, les épices surtout, tu vois, c'est les épices qui font tout quoi. Je sais pas ce qu'il y a là, il y a un petit peu de menthe, persil, ouais après, ouais, menthe et persil je pense. Excellent, la sauce, très bonne, bon, c'est une sauce comme on a chez nous, ouais, pour les nems, tout ça quoi. Excellent. Alors je viens de faire mon premier spring rolls, il est excellent. J'ai retrouvé un petit goût en fait que j'arrive plus à déterminer. C'est une petite herbe que tu trouves au bord de la route des fois, enfin en tout cas dans le sud quand tu te promènes au bord de la route, dans la montagne ou quoi, tu prends des petits pistils là, ça fait des petites branches que tu mâchouilles, ça fait un petit peu un goût anisé, tu vois, un petit goût d'anis, je sais plus le nom. Si toi tu connais ce nom, mets-le en commentaire. Mais voilà, il y a un petit goût d'anis, c'est justement ça que j'arrivais pas à trouver, c'est un petit goût d'anis. Bon, je vais goûter le tofu avec toi parce que du coup après il va refroidir. Alors, là, on va en prendre un. Voilà comment il est. Bon, on va d'abord le goûter nature. Le vrai tofu traditionnel des familles, regarde ça. Excellent. Bon, c'est nature, ça n'a pas trop de goût, il est juste frit ce qu'il faut, il n'est pas trop gras, donc il est vraiment excellent. C'est encore une fois différent du tofu qu'on peut retrouver en France. À part, moi quand j'achète, je t'ai déjà montré, le tofu traditionnel que je trouve carrément dans les épiceries fines asiatiques. Donc à Perpignan, tu as 2 épiceries fines par exemple, et dans la France, tu en as partout, de toute façon, des épiceries asiatiques. Dans chaque grande ville, je pense qu'il y en a. Et là, en fait, je peux trouver ce même tofu. Justement, ils se le font livrer depuis le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, voilà, ils se font livrer directement du tofu. Et ils n'en ont pas tout le temps, bah justement, ils en commandent un petit peu. Il y a du bruit, désolé, je suis au bord de la route là. Et donc voilà, donc je te disais que même en France, je peux trouver ce tofu, mais là, il est vraiment exceptionnel. Donc du coup là, je peux le goûter avec un peu de sauce. On va le goûter avec de la sauce. C'est juste le kiff quoi. Franchement,
c'est juste parfait. Bon, je vais me régaler. Là, c'est que le début, mais voilà, je vais manger tout le tofu, tous les spring rolls. Je pense que peut-être je vais même pas finir, mais bon, on va essayer, t'inquiète pas, j'ai la dalle. Franchement, excellent. Donc là, je viens de finir les spring rolls parce que ça, c'était juste vraiment exceptionnel. Au niveau du goût, c'était exceptionnel. Franchement, ça pourrait, je pensais pas en avoir autant. Je pensais avoir, enfin, déjà, je pensais avoir des nems frits, donc quelques-uns. Mais là, j'ai eu 4 gros spring rolls. Donc franchement, ça m'a calé. Le tofu, j'en ai mangé un petit peu. Je peux pas finir. Franchement, je suis plein déjà. J'en ai mangé quoi, 6-7 morceaux. Il en manque 5-6 morceaux, même 7, ouais. Il en reste encore pas mal, tu vois. Donc ça je peux pas le manger, surtout que j'ai envie de goûter cette petite banane, donc il faut absolument que je me garde un petit peu d'espace dans l'estomac. Voilà, donc bon, je vais pas tout manger, c'est dommage, mais franchement c'était excellent, c'est tout ce qui compte. Là je viens d'aller jusqu'au fond quasiment du jus, et là tu vois, tu le vois là, il y a des petits morceaux de melon, donc tu vois bien qu'il l'a vraiment fait à l'extracteur lui-même. Il y a des petits morceaux, c'est vraiment excellent. Donc voilà pour finir ce repas. Écoute, franchement, sur une note de 0 à 20, je lui mettrai dans la totalité, j'hésite, hein, 17 ou 18, allez, 17, on va être un petit peu sévère. Voilà, 17 sur 20 parce que franchement, niveau des spring rolls, magnifique, le goût était exceptionnel, vraiment. Tu te crois vraiment là en Asie, on sait que là, quand tu arrives, tu manges ça, tu sais que tu es en Asie, donc ça c'est excellent. Même en France, on pourrait peut-être même pas reproduire les mêmes saveurs, donc excellent. Voilà. Pourquoi 17 sur 20? J'enlève 3 points parce que le jus un peu trop sucré. Le tofu, je dirais, ils auraient pu être un peu plus séchés, enfin, par le papier, ils auraient pu être un poil moins gras. Ils sont pas trop gras, mais un petit peu quand même. Vers le fond, il y en a qui baignaient un petit peu, donc voilà, il aurait pu un petit peu les éponger un petit peu plus. Mais bon, voilà, pourquoi un peu moins de points, quoi. Un peu le jus, un peu trop sucré, et le tofu un petit peu trop gras. Et le petit hic aussi, c'est que j'ai pas eu assez de sauce pour le 4e spring rolls, donc du coup je l'ai mangé un petit peu de nature. Voilà, j'aurais pu lui demander de m'en remettre, j'ai pas voulu les embêter, et je me suis dit allez, je vais le manger nature, il n'y a pas de souci, c'était quand même très bon comme ça, mais voilà. Voilà pourquoi, mais 17 sur 20 ça reste vraiment une très bonne note. Tu vois, j'ai mangé dans 2-3 endroits en face un peu similaires. Franchement, celui-là il a relevé le niveau, hein, franchement. Tu te rappelles, là il y a quelques jours je t'ai fait une vidéo là où j'ai mangé dans mon resto un peu végétarien que je kiffais l'année dernière, où j'avais mangé plein de fois. Je l'avais trouvé moins bon, tu vois, que l'année dernière. Là celui-là, laisse tomber, il remonte dans le classement très haut. Et je pense que je reviendrai peut-être demain, ce soir ou un autre jour. Franchement, je vais revenir parce qu'il y a plein de choses à tester. Du riz frit, des noodles sans soupe. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc ça va être excellent. Bon voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je vais finir la banane. Si ça t'a plu, laisse un commentaire, laisse un pouce bleu. Partage la vidéo si tu as envie de faire découvrir voilà, un repas type vietnamien. Donc voilà, si ça te plaît, partage-la. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite un bon appétit si tu manges. Et puis, je te dis à bientôt. A plus.